Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va essayer de régler plus ou moins correctement nos instruments de musique et on va commencer avec une guitare. J'imprime donc quelques éléments dont un repose-manche pour pouvoir travailler sur l'instrument en toute sérénité. Je vais utiliser un morceau de tissu d'ameublement pour pouvoir travailler tranquillement sans rayer le fini de l'instrument. Et pendant que j'installe deux morceaux de tissu sur le repose-manche, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. On va tout d'abord faire une révision complète de la guitare, donc enlever les cordes, la nettoyer et ensuite vérifier plusieurs éléments, la planéité du manche, la hauteur des micros, la hauteur de l'action des cordes, le réglage du chevalet et le diapason. Ce qu'on fera pas dans cette vidéo, mais sans doute dans une prochaine, c'est de rectifier la planéité des frettes, le réglage du silet et l'électronique. Comme d'habitude, vous avez en description les liens des fichiers à imprimer et tous les outils que j'utilise avec éventuellement des liens affiliés qui ne vous coûtent rien mais me permettent d'acheter des trucs à droite à gauche. J'enlève donc la sangle pour travailler plus facilement et je vais enlever les vieilles cordes. Cette guitare, c'est moi qui l'ai fabriquée, sauf le manche. Je vous mets un lien dans la description vers la série de vidéos, vous verrez, c'est rigolo. Je démonte donc le chevalet et vois que les micros sont pas bien fixés au corps, donc on va résoudre ça avant tout. Je déteste ces petites vis de merde en cruciforme qu'il faut aller pêcher au fond de la cavité, donc on va changer ça par du Torx un peu plus solide. Mais avant, petite séance de nettoyage, en particulier les parties chromées, avec un morceau de papier aluminium, ça marche trop bien, comme ici le chevalet. J'ai plus ou moins trouvé la quincaillerie appropriée, je pré-perce le futur emplacement de la vis. Et je visse les micros fermement au corps de la guitare. J'ouvre l'emplacement de l'électronique puisque je pense avoir un problème de branchement de jack. Après avoir fait quelques ajustements, je referme la cavité avec la plaque et les trois vis. On vérifie la planéité du manche avec une règle spéciale qui a des trous pour faire passer les frettes. Si de la lumière passe en dessous, on fait les ajustements, mais ici c'est parfait. J'ai remis en place le chevalet et on va mettre des cordes neuves, ici des Horn-Ball Slinky avec un tirant de 10-46. C'est pas de la pub, j'utilise celle-là depuis que j'ai 18 ans. Je commence donc par le mi grave, donc un tirant de 46. Et je fais pareil avec le mi aigu, avec un tirant de 10. Ici, le but va être de régler l'action, c'est-à-dire la distance entre la corde et les frettes du manche. Après la visite du chat, je vais baisser ou lever la hauteur du chevalet pour avoir une action idéale, donc la même distance en haut et en bas du manche. Maintenant que je suis plutôt satisfait de l'action, je mets les autres cordes. Je les mets un peu en tension et on va passer à l'autre guitare. Cette guitare, je l'ai achetée sur le bon coin pour 50 balles, il manque une mécanique et on va voir si on peut lui donner une nouvelle vie. La structure est différente puisque le chevalet est monté sur des ressorts et les cordes se montent par l'arrière.
Mais le principe est plus ou moins le même, on enlève les vieilles cordes et un petit coup de nettoyage va lui faire le plus grand bien. Après le nettoyage, j'installe une nouvelle mécanique pour la dernière corde, c'est pas exactement la même, mais ça devrait fonctionner. Je mets la petite vis à l'arrière de la mécanique après avoir tout resserré, cette fois-ci avec la bonne clé. Et je vérifie la planéité du manche qui là aussi est plutôt pas mal. Je remets de niveau les éléments du chevalet avant de pouvoir monter les cordes. Et ici aussi on va réinstaller des cordes et je reste fidèle à mes Slinky 1046, toujours la même marque, toujours le même tirant depuis maintenant presque 30 ans. Comme c'est particulièrement chiant de les enfiler, j'ai décidé de tous les mettre en place avant de régler l'action des cordes. La dernière chose va être de régler le diapason de nos instruments à cordes. Et pour ça, on va utiliser un accordeur chromatique qui se branche, et pas seulement le truc Thomann pas cher à 4 €. La première chose, bien sûr, va être d'accorder correctement toutes les cordes, ce qui est plutôt facile avec cet accordeur. En même temps, les cordes sont neuves, donc elles sont un peu élastiques, donc on s'applique jusqu'à ce que tout soit bien accordé. Le principe du réglage du diapason est d'avoir la même note, la corde à vide et une octave au-dessus, c'est-à-dire avec la 12e frette appuyée. Si c'est trop haut, on doit reculer un peu la partie mobile du chevalet en dévissant. Si c'est le contraire, on fait l'inverse. C'est un processus un peu long, d'abord accorder la corde, puis le diapason et s'assurer qu'à chaque nouvelle corde, le reste n'a pas bougé. Un demi-tour de vis, on reteste, un autre quart de tour, jusqu'à trouver le réglage parfait. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre guitare, mais en beaucoup plus chiant, puisque le chevalet est sur ressort, donc tout bouge un peu tout le temps partout. Comme vous avez pu le voir, ici j'utilise vraiment des outils de base. Des tournevis, une pince, quelques outils pour me faciliter la vie comme un truc pour les mécaniques ou l'accordeur chromatique, mais le reste, ça reste super basique. Tant que j'y suis, autant faire ça aussi sur mes basses, en commençant par mon Ibanez Short Scale, que là aussi je vais accorder. Quelques micros ajustements de diapason, mais elle était plutôt bien réglée. Et on va s'attaquer à sa grande sœur, une basse active pas chère, mais qui mérite aussi de se faire régler une fois de temps en temps. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, vous aura donné envie de régler vos instruments de musique, parce que parfois un petit réglage ou une remise d'aplomb change beaucoup de choses. Si le sujet vous intéresse, j'ai un autre épisode en préparation un peu plus en profondeur sur le réglage et la réparation qui devra arriver bientôt, et donc en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.